Personne ne savait vraiment où commençait Nema. Il n'y avait pas de panneau à l'entrée, pas de route balisée, juste un virage entre deux collines, un embranchement dans le brouillard. Et soudain, la ville apparaissait. C'est là que les Duarte se sont installés. Une famille ordinaire, fuyant la fatigue de la ville, la pollution, les loyers impossibles. Ils voulaient du calme, un nouveau départ. Et ce jour-là, Nema leur a tendu les bras. La maison était grande, trop grande pour leur budget. Un manoir ancien, en pierre noire, avec un portail en fer forgé qui grinçait au vent. L'agence immobilière l'avait présenté comme un bijou oublié, une opportunité rare. Mais personne au village ne semblait savoir qu'elle existait. Quand on leur demandait où elle se trouvait, les habitants répondaient en fronçant les sourcils. Vous dites, la maison du chemin de la brume ? Non, elle a brûlé il y a 20 ans. Mais elle était bien là, solide, majestueuse, froide. Dès le premier soir, quelque chose clochait. La plus jeune, Léa, 8 ans, refusait de dormir dans sa chambre. Elle disait qu'il y avait des grattements sous le plancher et des pas la nuit dans les couloirs. Son frère aîné, Nathan, la taquinait. « Tu regardes trop de vidéos débiles sur TikTok. C'est juste une vieille baraque. » Mais Léa n'avait pas besoin de vidéos. Elle entendait. Et puis il y avait cette porte. Une petite porte basse, au fond du couloir du sous-sol. Il ne l'avait pas vue pendant la visite. La poignée était rouillée. Le bois, gonflé par l'humidité. Madame Duarte l'a prise pour un placard. Mais impossible de l'ouvrir. Aucun outil ne parvenait à forcer la serrure. Comme si la maison protégeait ce qu'elle cachait. Le deuxième soir, Léa a dessiné un visage sur une feuille. Des yeux très grands, un sourire étiré. Elle l'a collé sur le mur en disant « C'est le monsieur qui vit dans la cave. Il me regarde pendant que je dors. Ses parents l'ont grondé. Elle a pleuré. Mais cette nuit-là, la porte du sous-sol s'est ouverte toute seule. La mère s'est levée en sursaut. Un courant d'air glacé remontait les escaliers. Quand elle est descendue, la porte était entrebâillée. Et sur le mur du couloir, des empreintes de doigts, petites, humaines. Mais elles allaient vers l'intérieur de la pièce. Le lendemain, la serrure avait disparu. Nathan, adolescent cartésien, a voulu en avoir le cœur net. Il a filmé la pièce avec son téléphone. Pas de réseau, bien sûr. Pas de lumière non plus. Il est descendu avec une lampe torche. Quelques minutes plus tard, il est remonté, blanc comme un drap. Il ne disait rien. Ses mains tremblaient. Quand son père a voulu voir ce qu'il avait filmé, l'écran est resté noir. Juste un bruit de souffle, lent, prolongé. Et à la toute fin, un rire étouffé. Difficile à dire si c'était un adulte ou un enfant. Les jours passaient. Le silence devenait pesant. Léa ne parlait plus. Elle regardait par la fenêtre pendant des heures, les yeux vides. Sa mère l'a surprise en train de parler toute seule. « Tu veux qu'on joue ? Tu dis qu'on peut rester ensemble ? D'accord. Mais je dois leur demander. » Le soir même, tous les miroirs de la maison se sont brisés, simultanément. Monsieur Duarte a décidé qu'il en avait assez. Il a appelé l'agence pour rendre les clés. Mais le numéro n'existait plus. Aucun contrat, aucun acte de propriété. Quand il est allé au bureau de la mairie, on lui a répondu « Pardon, monsieur, mais cette maison n'est pas sur nos registres. Le chemin de la brume, il s'est effondré en 1984. Il n'y a rien là-bas depuis. » Il a insisté. Il a hurlé. On lui a demandé de quitter les lieux. Il a appelé la police. Ils ne sont jamais venus. Cette nuit-là, Léa a disparu. Sa chambre était vide, la fenêtre entr'ouverte, et sur le lit, une feuille de papier froissée. Dessus, le même visage que celui de son dessin. Mais cette fois, le sourire était plus grand, trop grand.
Dans la cave, la porte s'était refermée. Mais une voix chantonnait derrière le bois. Elle est ici maintenant. Elle ne veut plus partir. Ils ont hurlé, tapé, supplié. Rien n'y a fait. Le lendemain, la maison était vide. Pas une trace d'Eduarte, pas de meubles, pas de photos. Comme si elle n'avait jamais été habitée. Et pourtant, au fond de la rue, dans la brume du matin, certains disent entendre une petite voix qui rit.